L'heure du thé nous emmène derrière l'objectif. Entre murmures, rires et confidences, chaque épisode est une parenthèse chaleureuse à savourer autour d'une bonne tasse de thé. Je m'appelle Marie, je suis photographe et ici je donne la parole à d'autres créateurs et personnes inspirantes, à celles et ceux que je photographie et parfois moi-même pour raconter ce que l'image ne montre pas toujours. Je vous invite à prendre place dans mon univers. Pour tout vous avouer, je ne savais pas trop avec quelle thématique j'allais démarrer ce podcast. Mais en vrai, cet épisode n'est pas le tout premier. Si vous me suivez sur les réseaux, vous avez dû voir passer l'annonce pour le lancement de mon podcast. Et je vous ai partagé un épisode enregistré avec Suzanne, une femme résiliente et inspirante que j'ai eu la chance de photographier. Dans cet épisode, on est revenu sur son expérience qu'elle a vécue devant mon objectif. Alors voilà. Je me suis dit que pour ce premier épisode solo, j'allais tout simplement vous en dire un peu plus sur ce projet audio. Pour celles et ceux qui ne me connaissent pas encore, je suis photographe, officiellement depuis 3 ans et demi. Je dis officiellement car c'est vraiment depuis ce moment que je me suis professionnalisée comme telle. Mais entre nous, que l'on soit professionnalisé ou non, à partir du moment où on est passionné par un art, quel qu'il soit, peu importe les termes que l'on emploie, on vit notre art et notre art vit à travers nous. J'ai employé ce terme de professionnaliser parce qu'à partir du moment où j'ai créé ma micro-entreprise, que je gagne de l'argent avec mon art, que je démarche des clients, etc., à mon sens, on entre dans la sphère professionnelle. La raison de ce podcast est double. Non, en fait plutôt triple. La première, étant moi-même une grosse consommatrice de podcasts en tout genre, je sentais qu'en moi, l'envie de partager à mon tour mes expériences était très forte. La deuxième, j'aime tellement échanger avec les gens, rencontrer de nouvelles personnes, me confronter à des histoires communes et moins communes, que j'avais envie de mettre l'humain à l'honneur, comme je peux le faire dans la photo, mais cette fois avec un angle un peu différent. Donc vous allez entendre des professionnels, d'autres artistes, des artisans, des personnes inspirantes, et comme toujours, dans les discussions, on abordera plein de sujets divers et variés qui vous parleront, j'en suis certaine. La troisième raison est que j'ai décidé de faire de mon podcast mon canal de communication principal. Alors peut-être que parmi vous, vous êtes en train de vous dire mais de quoi elle nous parle? C'est quoi cette histoire de canal? En gros, pour essayer de faire simple, je suis photographe à mon compte. Une grosse partie de mon temps est dédiée à ma communication. Sans ça, je me fais pas connaître. Et je ne vous l'apprendrai sûrement pas, mais la communication, c'est l'une des bases essentielles pour bien faire vivre une entreprise. Quand je me suis lancée en tant que photographe, je vivais en Polynésie française. D'ailleurs, je compte vous faire un épisode sur mes premiers pas en photo et mon expatriation en Polynésie. Bref, là-bas, l'un des canaux de communication qui fonctionne le mieux, c'est le bouche à oreille. Alors oui, la place des réseaux, comme partout ailleurs, est bien présente. Mais moi qui adore discuter, prendre le temps d'apprendre à connaître les gens, le contact d'humain à humain est le plus efficace. Encore une fois, c'est selon moi, c'est ma vision. Quand je suis rentrée en métropole, je me suis dit que le biais de communication numéro 1 était celui des réseaux sociaux. À mon grand désarroi. Pour être sincère avec vous, j'ai essayé. J'avais déjà un compte Insta dédié à ma photo et mon site internet. J'ai tout repris en main, j'ai suivi les meilleurs conseils qu'on peut entendre de toutes parts, mais il me manquait toujours un truc, et ce truc, c'était l'échange, le rapport à l'humain. Secrètement, je me répétais souvent que je devrais faire mon podcast et parler de ce que je fais, de qui je suis. Et pour être honnête avec vous, je ne me sentais pas légitime. J'avais peur de parler toute seule avec mon micro. Qu'est-ce que j'apporterais de nouveau en fait ? Je me suis détachée de cette idée, mais sans pour autant la perdre de vue, vous voyez. Je la voyais comme une petite graine que j'avais semée dans mon esprit et arrive ce qui arrive. Et comme j'aime souvent le faire quand j'ai une idée qui me vient, j'en parle. Alors attention, j'en parle pas à la terre entière, je prends le soin de choisir les personnes avec qui j'en parle. Je fais ça car pour moi, le fait de révéler une idée ou un projet, c'est d'une certaine façon le rendre concret. Il n'est pas encore réalisé, mais j'en parle donc il existe déjà. La perfectionniste que je suis aurait toujours été tentée de se dire que ça ne sera jamais le bon moment, ça ne sera jamais aussi bien que dans mon idée, etc. Bref, vous voyez le tableau. Et me voilà, je suis là, avec mon podcast, à vous parler toute seule avec mon micro, et à kiffer ce que je suis en train de faire. Quand je vous parlais de canal de communication, ce que je me suis rendu compte, c'est qu'à partir du moment où on prend du plaisir à faire ce que l'on fait, la façon dont on le fait, alors enjoy, c'est que du bonheur et ça se ressent. Aujourd'hui, j'ai bien évidemment toujours mon compte Insta sur lequel je partage spontanément mon travail, des choses qui me tiennent à cœur de partager avec ma communauté. J'ai mon site internet que j'actualise régulièrement. J'ai aussi repris en main mon compte LinkedIn car c'est un canal très intéressant pour moi par rapport à ce que je propose dans mon travail. Pour résumer, dans ce podcast, vous allez découvrir des épisodes où je laisserai la parole à des personnes inspirantes par le biais d'interviews, des épisodes où je vous partagerai mon quotidien d'entrepreneuse, de photographe et de femme avant tout, vous raconter mon histoire, vous partager mes expériences que la meilleure école m'a apporté et m'apporte encore. Je parle de l'école de la vie, évidemment. Je crois que l'on arrive au bout de cet épisode. Je pense que dans le prochain, je vous parlerai un peu plus de moi. Comment de cet enfant très sensible et réservé que j'étais, j'en suis à vous parler toute seule avec mon micro et à faire un travail qui me prouve que j'ai eu raison de faire de mes rêves une réalité. Merci de m'avoir écouté jusqu'ici. J'ai déjà hâte de vous retrouver. Bisous bisous!